Le réchauffement de la planète perturbe le cycle des saisons. Cet hiver, la douceur du climat a battu des records et le printemps est là avec un mois d'avance. Résultat, certains légumes sont récoltés beaucoup plus tôt que prévu. C'est le cas de l'asperge de Camargue. Reportage à Aigues-Mortes de Véronique Gaglione et Françoise Mazou. Elle pointe déjà le bout de son nez. L'asperge de Camargue grandit à l'abri de la lumière, sous le sable. C'est pour ça qu'elle reste toute blanche. Cette année, elle a profité de la chaleur. Elle a poussé beaucoup plus vite. Comme on a eu un hiver très doux, avec des nuits qui ont été douces aussi, la production a démarré plus tôt cette année. Un mois d'avance ? À peu près un mois d'avance, oui. L'asperge sera cueillie jusqu'en mai. Tous les 2 jours, il parcourt les mêmes parcelles pour saisir les plus jeunes pousses. Il fait déjà plus de 15 degrés ici l'après-midi. Alors la nature en profite, les producteurs aussi. C'est bon pour les affaires, notamment cette année Pâques est tôt. Donc le fait d'avoir des asperges pour Pâques, c'est très bien. Sur le marché voisin, un seul étal propose l'asperge de Camargue. Encore un peu chère, près de 10 € le kilo, mais déjà bien tentante. Ce sont les premières, elles sont en avance cette année, donc on va en profiter un petit peu. On sent le printemps qui arrive, ça fait du bien. Elles sont fraîches, on les a tout de suite en plus, donc dès qu'on les épluche, elles se cassent. Ça serait dommage d'aller chercher des asperges d'ailleurs. Elles sont élevées dans le sable. La blanche se cultive en Alsace, dans les Landes et bien sûr en Camargue. À déguster très simplement. 4,70 madame s'il vous plaît. En entrée avec une petite vinaigrette. Après il y a beaucoup de recettes à base de les pointes, du velouté, mais le plus simple c'est comme ça, la vinaigrette. La reine des sables est de moins en moins cultivée en Camargue. Elle nécessite trop de main-d'œuvre, trop chère. La production ici a été divisée par 10 en 30 ans. Et pour mesurer l'impact du changement climatique sur la nature de manière globale, les chercheurs ont lancé un appel auprès des internautes pour qu'ils fassent remonter des informations. Elles sont recueillies sur un site collaboratif unique en France, installé à Montpellier, l'Observatoire des saisons. Et les derniers résultats sont très étonnants. Reportage Anne-Sophie Mandroux, François Jobard. Donc là, on est face à un amandier. Et ce qu'on constate actuellement, c'est que là déjà, il a déjà fleuri en fait cet amandier avec quasiment un mois d'avance. Donc on voit que les pétales sont déjà tombés. On voit ici les étamines qui sont apparentes et les pétales qui sont tombés. Donc la floraison est passée. Si vous aimez regarder la nature et avez observé des choses un peu bizarres dans votre jardin, alors vous intéressez fortement Jennifer Carré. Elle anime un site internet participatif, l'Observatoire des saisons, créé à Montpellier il y a 8 ans. Un site qui recueille les données des particuliers de toute la France sur le changement climatique. Et cet hiver, dans sa boîte mail, elle n'en finit pas de recevoir des photos très surprenantes. Les gens m'envoient des photos avec la date d'apparition et le lieu, bien sûr, où a été prise cette image. Donc là, un fraisier, on a même la date ici. Donc le 10 novembre, le fraisier qui fait des fleurs, quoi. Voilà, une petite pomme également, qui pointait en décembre, je crois, celle-ci en décembre. Donc des données qui nous arrivent de la France entière. Le lilas, donc il y a du lilas, on a pu observer du lilas en fleurs en novembre. Toutes les données sont importantes là, à l'heure actuelle avec les anomalies, avec ce qui se passe. Des anomalies suivies de très près ici, au CNRS, par une équipe de chercheurs. Ce sont eux d'ailleurs qui ont fait appel aux internautes pour les aider à comprendre pourquoi la Terre ne tourne plus rond. Car dès que le cycle d'une espèce est perturbé, cela a des répercussions sur tout un tas de plantes, d'insectes ou d'animaux qui lui sont liés. Et cet hiver, selon cette scientifique, il n'y a pas eu d'hiver. En clair, pas assez froid, des conditions qui risquent de se reproduire de plus en plus souvent dès 2050. Ce qu'on prévoit avec les modèles que l'on arrive à développer grâce aux observations que l'on fait, nous disent que on ne pourra plus cultiver certaines espèces dans le sud de la France, des espèces qui ont justement des besoins en froid relativement élevés. On ne pourra plus les cultiver. Et pour les espèces sauvages, forestières par exemple, qui ont aussi des besoins élevés en froid, elles vont disparaître de ces régions. De gros bouleversements en perspective. En France, quelques 150 chercheurs planchent déjà sur la question. Mais les répercussions touchent tellement d'espèces et de variétés que le travail est énorme. Et les variations du climat, cet hiver, ont été plus fortes sur la façade atlantique qu'en Méditerranée. Alors avoir des sentinelles aux 4 coins du pays, c'est une aide vraiment précieuse.
Pour nous, c'est capital d'avoir cet apport de nos concitoyens dans cet effort d'observation. Il faut aller très vite, le changement climatique va vite, on a besoin de réponses très rapidement, donc on a besoin aujourd'hui d'énormément de données d'observation analysées. Une course contre la montre à laquelle chacun peut participer pour essayer de comprendre et d'anticiper ce que le climat pourrait bien nous réserver demain.